Les autres sont des femmes qui s'enfuient avec les enfants. Mais moi, je fuis dans l'autre sens. Juste parce que je ne supporte pas la violence domestique de la présidente. J'ai même fui dans la nuit avec mes filles jumelles. Je ne pensais pas qu'après 5 ans, on me retrouverait. À ce moment-là, Kinmuki clignait des yeux avec ses grands yeux brillants. Elle leva les yeux vers son papa. « Papa, qui est-elle » J'ai eu une contraction au coin de la bouche. Mon ton était vraiment désespéré. « Ta mère. » En me voyant aussi rapide à admettre son identité. Mu Qingsheng a aussi laissé échapper un rire froid. Mon mécontentement intérieur s'est un peu atténué. À ce moment-là, Qin Muming clignait des yeux et demanda. « Nous avons une maman ? Depuis quand avons-nous une maman ? Alors, comment était-ce né ? Comment le saurais-je ? Tu n'as pas dit que ma sœur et moi ne sommes pas sortis d'une pierre ? Quand ai-je dit ça ? Vous êtes sortis des pierres ? Juste. Quand tu nous racontais des histoires avant de dormir. Tu as dit qu'il y avait un petit singe. Qui est sorti des pierres ? Je t'ai même demandé si Petit Kui et Petit Ming étaient comme lui. Tu as dit que oui. Qin Muki a répondu rapidement. C'est ça, c'est ça. Papa, c'est comme ça que tu nous as dit à moi et à Petit Ming. Je ne m'attendais pas du tout. Que la blague que j'ai faite à ma fille a été prise au sérieux par elle. Si elle n'est pas ta mère, alors qui est-elle ? Qin Muki, les joues gonflées, murmura. Comment le saurais-je ? Papa, d'où as-tu trouvé cette tante qui insiste pour dire qu'elle est ma mère ? Petit Kui ne l'a jamais vue. Que doit-elle faire maintenant ? Petit Ming ne sait pas non plus. Alors, jette-la dehors et demande-lui. Papa, fais attention. Après tout, la tante est aussi une fille. Donc depuis que je suis entré jusqu'à maintenant. Le directeur Mu n'a même pas eu le temps de dire un mot. Il avait juste un air complètement perdu. Je l'ai attrapé par la nuque. Et je l'ai jeté dehors comme un déchet. Jusqu'à ce que la porte soit claquée avec force. C'est alors que Mu Qingsheng a réagi avec une lueur. La colère a immédiatement afflué. Qin Xianyu, ouvre-moi cette porte. J'ai cherché cette père et fille pendant 5 ans avec tant d'efforts. Et c'est comme ça que vous me traitez. Vous avez même l'audace de me jeter dehors. Qin Xianyu, tu ne veux pas ouvrir la porte, n'est-ce pas ? Crois-tu que je vais défoncer la porte ? À ce moment-là, le garde qui suivait Mu Qingsheng, lui a silencieusement tendu un marteau. Directeur Mu, voici un marteau pour vous. Ça va être plus facile à frapper. Ne l'utilise pas avec ta main. En regardant le marteau qu'il me tendait, le visage de Mu Qingsheng s'est assombri. Même le coin de ses yeux a involontairement tressailli. Un marteau, je vais utiliser ton marteau. Le téléphone de l'entreprise du directeur Mu. La secrétaire qui l'a suivi pendant de nombreuses années. Soudain, un appel est passé. En entendant que c'était un appel de l'entreprise, Mu Qingsheng réprime sa colère et son ressentiment. Allô, c'est Mu Qingsheng, que se passe-t-il ? Au bout du fil. En entendant la voix presque hurlante du directeur Mu, elle a immédiatement été surprise. Le directeur Mu est comme ça. Il y a eu un problème ici à l'entreprise. Après avoir écouté le rapport de l'autre côté du téléphone, Mu Qingsheng a lentement expiré. Elle a dit d'une voix grave, d'accord. Je comprends. Je rentre immédiatement au bureau. J'arriverai dans environ 3 heures. D'accord, directeur Mu. Je comprends. Elle a raccroché. Mu Qingsheng regardait cette porte qui la séparait de sa fille qu'elle n'avait pas vue depuis 5 ans. Finalement, elle a quand même serré les dents. Elle a essayé de calmer sa voix. Qin Xianyu, je dois retourner au bureau. Je ne peux pas me libérer pendant cette période. Je ne pourrai pas voir ma fille pendant un certain temps. Laisse-moi voir ma fille une dernière fois. Sinon, je vais vraiment défoncer cette porte. Je ne sais pas non plus si c'est parce qu'elle doit retourner au travail. Cette phrase où elle ne peut pas se libérer. Ou si elle a vraiment peur qu'elle casse la porte et doive payer elle-même. J'ai quand même ouvert la porte. Dès que la porte s'est ouverte, Mu Qingsheng a vu sa fille, à laquelle elle a pensé jour et nuit pendant ces 5 dernières années. Sa fille, à laquelle elle a pensé jour et nuit, allongée tranquillement dans mes bras. Sa petite main rose agrippant fermement ma chemise de nuit. Elle s'est endormie paisiblement. Et l'autre était accrochée à mon cou, en train de boire cette tasse de thé au lait qui n'était pas encore finie. Ses grands yeux brillants, regardant curieusement la femme devant elle. Je fronçais les sourcils. En face de cette femme qui, il y a 5 ans, était une femme si déraisonnable et autoritaire. Shen Sheng a dit avec irritation. Pourquoi fais-tu du bruit ? Petit Kui vient de s'endormir et a été réveillé. Calme-la. Mu Qingsheng regardait sa fille endormie. Elle s'est instinctivement excusée auprès de moi. Désolé, je ne savais pas qu'elle s'endormirait si vite. Ouais. Le secrétaire et le garde du corps à côté étaient stupéfaits. Quand ont-ils déjà vu la froideur habituelle de la directrice Mu, aussi imposante qu'une reine ? Si prudente. Mais Mu Qingsheng a rapidement réagi. Oui, pourquoi devrais-je m'excuser auprès de toi ? Rends-moi vite ma fille. Sinon, avant même que Mu Qingsheng ait fini de parler, je ferai claquer la porte sans hésitation. Mu Qingsheng, sans se méfier, a directement reçu la porte sur la tête. Se tenant le front d'une main, elle a pris plusieurs inspirations brusques. Ce salaud. Le garde du corps à côté n'a pas pu s'empêcher de demander à la directrice Mu. Que devons-nous faire maintenant ? Dois-je t'aider à ouvrir la porte ? Mu Qingsheng a lancé un regard glacial. Cela a directement effrayé le garde du corps au point qu'il n'osait plus bouger. Que est-ce que tu frappes ? Tu as réveillé ma fille. Tu es responsable de la consoler. Rentrez d'abord au bureau. Les affaires au bureau ne peuvent pas être retardées. Réserve-moi tout de suite un billet de retour. Surveille-les. Informe-moi de leur situation à tout moment. D'accord. Directeur Mu, j'ai compris. Qin Xianyu, toi. Tu ne me rendras pas ma fille, n'est-ce pas ?
Attends-moi. J'ai mis Kinmuki, qui s'était déjà endormi, au lit. J'ai pris une serviette en papier sur la table de nuit. J'ai doucement essuyé la petite miette au coin de sa bouche. Après que Kinmuming a fini son thé au lait, elle s'est aussi endormie en s'appuyant sur sa sœur. Elle s'est rapidement endormie. Après avoir fait tout cela, j'ai composé un numéro. Après une série de bips, une voix âgée est venue à l'autre bout du fil. Mais une voix puissante a demandé ce qui se passait. Tchouyu. Pourquoi appelais-tu le vieux à cette heure-ci? J'ai dit calmement, vieux mu. Cette personne a déjà trouvé moi et Petit QI. Ils ont aussi envoyé quelqu'un pour nous surveiller. Vieux mu n'a pas pu s'empêcher de me taquiner en disant Tchouyu. Si ça ne marche vraiment pas, alors tu devrais céder à elle. Après tout, elle est la mère de Petit QI et des autres. Elle est toujours la grande fille de la famille Mu. Maintenant, le président du groupe Mu vaut plus de 1000 milliards. Mes paupières ont cligné, vieux Mu. Si tu fais des blagues comme ça, alors je n'aurai plus besoin de votre aide. Je vais régler ça moi-même. Et, non, non, non. Je rigole, je rigole. Ne t'inquiète pas, si la famille Mu ose s'en prendre à vous trois, notre Académie des sciences ne l'acceptera pas. Violon ne l'acceptera pas non plus. En entendant cela, mon cœur, qui était vide, s'est aussi tendu. En effet, depuis que j'ai accepté de devenir un modificateur, pour aider le Grand Chia, et éliminer secrètement les menaces des autres modificateurs, que ce soit les hauts dirigeants du Grand Chia ou l'Académie des sciences, ils nous ont offert à ma fille et à moi la meilleure vie et protection. Sinon, je ne peux compter que sur moi. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas échapper à Mu Qingsheng, qui a une grande maison et une grande entreprise. Je ne peux encore moins échapper à la chasse incessante qu'elle a déclenchée. Vieux Mu a soudainement dit, au fait. Ton rapport d'examen médical est sorti. Mon cœur a légèrement tremblé. J'ai jeté un coup d'œil à mes deux filles sur le lit. C'est alors que j'ai demandé à voix basse, combien de temps puis-je encore vivre? Vieux Mu est resté silencieux un moment. Tu peux encore vivre 23 ans. J'ai murmuré doucement. C'est suffisant pour que je voie Petit QI et les autres grandir. Au fait, à propos de mon petit fil, tu ne penses vraiment pas à arranger un mariage entre enfants? Bien qu'elle soit un peu plus âgée. Tant que Petit QI et Petit Ming grandissent, ce ne sera pas un problème. Sinon, au revoir, vieux Mu. J'ai raccroché l'appel de vieux Mu à la vitesse de la lumière. HMPH. Ils veulent enlever ma précieuse fille. Rêve pas, papa. Je venais de vouloir sortir de la chambre pour aller à la réception. Verser un peu d'alcool pour apaiser mes soucis. Mais j'entends l'appel de ma fille derrière moi. À l'origine, Kinmuki ne savait pas quand elle s'était réveillée. Elle était assise sur le lit. Elle se frotta les beaux yeux. J'étais un peu surpris. Selon les habitudes de Petit QI auparavant, elle dormait généralement toute la nuit jusqu'au matin. Elle se réveillait rarement en cours de nuit. Que se passe-t-il? Petit QI tendit ses petites mains potelées et douces. Bien qu'elle soit encore dans un état de sommeil. Elle m'appela doucement malgré tout. Papa, prends-moi dans tes bras. En entendant ses appels, en voyant son adorable visage, mon cœur s'est adouci. Je l'ai prise dans mes bras. Que se passe-t-il? As-tu encore fait un cauchemar? Petit QI m'enlaça de son bras, et frotta ses yeux qui démangeaient un peu. J'ai fait un grand bâillement. Petit QI a faim. Je regarde ma fille avec tendresse. Elle sourit doucement. Papa va te acheter quelque chose à manger. Que est-ce que tu veux manger? Petit QI réfléchit un instant et dit. Je veux manger du poulet frit. Un poulet frit entier. Et 2 portions de frites en plus. 2 portions de cola. D'accord. Mais il est déjà trop tard. On ne va pas boire de cola. On peut prendre du lait à la place, d'accord? Et après avoir mangé, il faut se laver, d'accord? En voyant que Petit Ming ne s'est pas réveillé, elle continue à faire des rêves en bougeant les lèvres. Je prends Petit QI dans mes bras et descends acheter à manger. De retour dans la chambre, Petit QI commence à se vanter. Sa petite main potelée attrape un morceau de poulet. Elle me le tend. Papa, mange. D'accord. Papa mange. Petit QI mange aussi. Petit QI tient le poulet frit et commence à le croquer. Une bouchée de poulet frit. Une gorgée de lait. Sa petite bouche se gonfle en mangeant. Le petit visage est aussi huileux. Je nettoie de temps en temps les taches d'huile au coin de la bouche de ma fille. Mon regard sur Petit QI devient de plus en plus tendre. Je la regarde avec de plus en plus d'affection. Au fait, papa, cette tante tout à l'heure est vraiment la maman de Petit QI? En entendant cette question soudaine de Petit QI, je regarde les yeux purs et sans tache de ma fille. Je reste silencieux un moment. Finalement, je ne cache pas à Petit QI ma question. C'est ta maman. Petit QI cligne des yeux. Elle demande alors pourquoi Petit QI ne l'a jamais vue. Je presse mes lèvres. Je n'ose pas regarder le regard de ma fille. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Petit QI prend un mouchoir pour essuyer ses petites mains. Elle prend mon visage dans ses mains. Elle m'embrasse sur la joue. D'une voix enfantine, elle dit « Papa, ne pleure pas. Papa ne veut pas parler. » Petit QI ne pose plus de questions. En regardant ma fille si compréhensive, j'ai à peine réussi à esquisser un sourire. J'ai tendu la main pour lui ébouriffer la tête. J'ai demandé si Petit QI voulait vivre avec sa maman. Est-ce que papa vivra avec Petit QI et maman? J'ai hésité un bon moment. J'ai posé une question un peu hésitante, si. Papa veut dire si. Si Petit QI et Petit Ming doivent vivre avec maman. Avant que je puisse finir ma phrase, les grands yeux brillants de Petit QI se sont instantanément remplis de larmes. Elle a pincé ses lèvres, me regardant avec un air de tristesse. Papa, tu ne veux plus de Petit QI? Et tu ne veux plus de Petit Ming non plus? À ce moment-là, j'étais complètement paniqué. Petit QI, ne pleure pas, s'il te plaît. Papa ne dit plus rien.
Petit Cui a sauté de sa chaise. Elle s'est jetée dans mes bras. Son petit corps tremblait légèrement. Papa ne peut pas ne pas vouloir de Petit Cui. Petit Cui ne veut pas quitter papa. Je prends Petit Cui dans mes bras. Je lui tapote le dos. Je lui dis doucement que papa ne voudra jamais abandonner Petit Cui. Papa a juste dit que si. Si ce n'est pas le cas, ne le fais pas. D'accord, ne dis pas si. Alors, Petit Cui veut-elle vivre avec maman? Petit Cui lève la tête. Elle me regarde avec des larmes aux yeux. Alors, papa sera avec Petit Cui. Est-ce que ma sœur vivra aussi avec maman? Je reste silencieux un moment. Puis je secoue doucement la tête. Pourquoi, papa? Tu ne veux toujours pas de Petit Cui et de ma sœur? En voyant ma fille prête à pleurer à chaudes larmes. Je dis rapidement que ce n'est pas le cas. C'est que ta maman n'aime pas papa. Il est impossible qu'elle vive avec papa. Alors, je ne veux pas vivre avec maman. Petit Cui murmure. Puisque maman n'aime pas papa. Alors, Petit Cui n'aime pas non plus maman. J'aime être avec papa. Je suis un peu surpris et je ris. Tu dois bien réfléchir. Si c'est avec maman, alors il y aura plein de bonnes choses à manger. Plein de jolis vêtements. Allez où tu veux jouer. Papa ne pourra pas te contrôler non plus. Petit Cui ne veut pas. Sans papa. À quoi ça sert pour Petit Cui d'avoir ça? Papa s'occupe de Petit Cui parce qu'il l'aime. Si papa ne s'occupe plus de Petit Cui, alors cela veut dire que papa ne se soucie plus de Petit Cui. Je suis un peu choqué. C'est aussi difficile à imaginer que ces mots viennent d'un enfant de moins de 5 ans. Sortent de sa bouche. Petit Cui est blotti dans mes bras, avec ses lèvres en trompette. Et en plus, Petit Cui est si grande maintenant. Elle n'a jamais cherché Petit Cui. Elle n'est jamais venue chercher Petit Cui. Et elle ne l'a jamais emmené jouer. Petit Cui ne veut pas. Une maman comme ça est mauvaise. J'ai caressé la petite tête de Petit Cui, en regardant ma fille si attachée à moi. Un sentiment inexplicable m'envahit. Petit Cui, ça te dirait d'aller voir papy et mamie demain? Super. Petit Cui n'a pas vu papy et mamie depuis longtemps. Le lendemain, vers 8 heures. Je tenais Petit Cui qui dormait encore. Petit Ming a quitté l'hôtel. Ce garde du corps qui nous surveillait appela immédiatement Mu Qingsheng. Allô, directeur Mu, ils sont partis. Elle venait juste de rentrer chez elle. Mu Qingsheng, épuisé, reçut l'appel. D'accord, reste bien près d'eux. Regarde où ils vont. Ne les perds pas comme la dernière fois. D'accord, directeur Mu. Dans l'esprit de Mu Qingsheng, elle voyait l'image adorable et naïve de sa fille. Elle regrettait déjà. Pourquoi avait-elle dit ces mots durs à l'époque? Pour avoir mis en colère cette saleté de poisson. Elle n'aurait jamais pensé que ce poisson pourri oserait vraiment emporter sa fille à peine née. Mu Qingsheng a souri avec un peu de résignation. Elle repense à son ancienne naïveté. C'était vraiment incroyablement ridicule. Mais ensuite, un coup de téléphone l'a fait perdre son sourire. Ça ne va pas, directeur Mu. J'ai encore perdu sa trace. Mu Qingsheng s'est levé d'un coup. Ses sourcils se sont froncés. Sa main délicate était serrée. Ses molaires bien alignées étaient sur le point de se briser. Que est-ce que tu as encore perdu? Où l'as-tu perdu? À l'entrée d'un tunnel. Mais je pense qu'il va dans cette direction. Il doit aller à la gare du train à grande vitesse. Je comprends. Mu Qingsheng a raccroché. Elle a immédiatement demandé à quelqu'un de tracer ma route. Elle regardait les différentes routes sur l'écran. Mu Qingsheng a légèrement réfléchi. Puisqu'il prend le train à grande vitesse. Cela prouve que ce poisson salé ne s'éloignera pas trop. Ma fille ne peut pas supporter un si long trajet en train. Elle a regardé pendant un moment. Mu Qingsheng a soudainement fait une découverte étonnante. Cette route mène à la petite ville de montagne. Mu Qingsheng n'a pas le temps de se reposer. Elle prévoit de profiter de quelques moments libres. Pour d'abord faire un tour à la petite ville de montagne. Juste au moment où elle se levait. Une voix profonde s'est soudainement élevée. Qingsheng, où es-tu si pressé d'aller? Mu Qingsheng se retourna. Et vit un homme d'âge moyen descendre lentement du 2e étage. Musan regardait sa fille qui n'était pas rentrée à la maison depuis un moment. Que est-ce que tu as fait ces derniers temps? Tu n'es jamais à la maison. Ni au bureau. Ta mère est allée au bureau te chercher hier, mais elle ne t'a pas trouvé. Papa, ne t'en fais pas. J'ai mes propres affaires à gérer. En disant cela, Mu Qingsheng attrapa son sac et s'apprêta à partir. Guyu est de retour. Tu ne comptes pas aller le voir? Après tout, Guyu a dit il y a longtemps qu'il ne te tient pas rigueur de ce qui s'est passé il y a 6 ans. Au contraire, il se sentait très coupable, pensant qu'il ne t'a pas protégé il y a 6 ans. Mu Qingsheng pinça légèrement ses lèvres. J'aimais autrefois Guyu. Mais c'était dans le passé. Ce qui s'est passé à l'époque était ma propre stupidité et arrogance. Cela n'a rien à voir avec lui. Dis-lui qu'il ne se sente pas coupable. Quant à être ensemble, oublions ça. Il y a tant de bonnes femmes dans le monde. Pourquoi se soucier d'une personne comme moi? Après avoir dit cela, Mu Qingsheng s'est précipité pour partir. En regardant le dos de Mu Qingsheng, Musan a lentement expiré. Il a secoué la tête avec résignation. Qin Shuyu. Toi, petit. Que faisais-tu donc? Pour que Qingsheng se fâche autant à l'époque. N'était-ce pas à l'époque? De l'autre côté, j'ai pris Xiao Kui et les autres dans mes bras en sortant de la voiture. En regardant cette petite maison de 3 étages devant moi, mon cœur était soudainement rempli d'émotions. Cela fait si longtemps que je ne suis pas revenu. Je ne sais pas comment vont mes parents. En attendant, une voix un peu irritée a soudainement retenti. Elle a failli renverser toute la cuisine. Long Y, où es-tu allé? Va te faire foutre. Ça fait longtemps que tu traînes avec une assiette. Ça arrive, ça arrive. Un jeune homme d'environ 20 ans est sorti en courant.
Juste au moment où il est entré dans la cuisine. Il s'est figé. Même pour prendre une assiette, il traîne. Tu es là à regarder ton oncle. Mais quand elle a vu moi et Petit Cuit, elle est restée complètement figée. Avec un visage choqué. Regardant les deux idiots. J'ai légèrement souri et dit salut. Grande sœur, long YE, ça fait longtemps. Qin Yao est restée figée un moment. Puis elle a réagi. Petit frère, tu es enfin revenu. Qin Yao s'est précipité devant moi. M'a donné un gros câlin. Qin Long YE a aussi crié avec surprise vers l'intérieur de la maison. Papa, maman. Mon frère est revenu. Qui est revenu? Quand papa et maman Qin sont sortis. En les voyant, ils avaient tous un visage plein de surprise. En regardant les cheveux blancs qui apparaissaient progressivement sur la tête de mes parents. Mon nez s'est légèrement serré. Le renard a forcé un sourire. Elle a doucement appelé. Papa, maman. Je suis de retour. Oh, Petit Cuit. Petit Ming est de retour. Vite, fais un câlin à grand-père. Éloigne-toi, tu sens la cigarette. Tu veux encore prendre ma petite fille dans tes bras. Maman Qin a pris dans ses bras. Petit Cuit riait aux éclats. Petit Cuit se souvient-elle de grand-mère? Petit Cuit a dit d'une voix enfantine qu'elle se souvenait. Papa Qin a demandé en souriant à Petit Ming. Petit Ming se souvient-elle de qui je suis? Je me souviens de vous. C'est grand-père. En entendant un grand-père, le cœur de papa Qin s'est rempli de joie. Oh ma gentille petite fille. Vraiment bien. Grand-père te donne un peu d'argent de poche. Pour que tu puisses acheter quelque chose de bon à manger. Maman Qin semblait fière de lui. Elle a aussi sorti son portefeuille de sa poche et l'a tendu à Petit Cuit. La grand-mère de Petit Cuit te donne aussi un peu d'argent de poche. Toi et ta sœur, allez acheter quelque chose de bon. En voyant cela, j'ai rapidement arrêté mes parents. Que faites-vous? Petit Cuit et les autres sont encore petites. Pas besoin. Avant qu'il ait fini de parler, Qin Dad m'a lancé un regard furieux. Ma petite fille est enfin revenue. Que est-ce qu'il y a à cela si je lui donne un peu d'argent pour acheter quelque chose de bon? Ça fait 5 ans pour toi. Je ne sais même pas pourquoi tu ne ramènes pas ma petite fille plus souvent. Venez nous voir plus souvent. Que voulez-vous? Attendre que nous soyons dans la terre? Pour ensuite revenir nous rendre hommage? La vraie mère soutenait aussi. Exactement. Je me souviens quand j'ai ramené Petit Cuit et les autres. Mes parents avaient l'air si sombres qu'ils auraient voulu me frapper. Je ne voulais pas dire cela. Je ne pensais pas que vous n'aimiez pas Petit Cuit et Petit Ming. Je ne pensais pas que des années passeraient. Papa Qin a tout à coup changé d'avis. Qui a dit que je n'aimais pas Petit Cuit? J'aime le plus Petit Cuit et Petit Ming. Petit Cuit et Petit Ming. Tu ne trouves pas? Ce contraste me fait rire et pleurer à la fois. Voyant que je ne pouvais pas contrarier mon père. J'ai lancé un regard à Petit Cuit et Petit Ming. Petit Cuit a immédiatement compris. Elle a pris ses quelques billets rouges. Elle a dit gentiment à maman Qin, merci, grand-mère. Petit Ming a également pris ses quelques billets rouges. Elle a dit d'une voix enfantine, merci, grand-père. Oh, de rien. Allez, grand-père t'emmène cueillir des longanes. Ça te va? D'accord. En regardant le vieux et les deux jeunes s'éloigner. Je ne peux que sourire avec résignation. Maman Qin me caresse doucement. Elle me regarde avec un peu de douleur. Cette personne qui revient rarement. Tu dois être fatigué, en voyant maman Qin les larmes aux yeux. Mon nez est légèrement acide. Maman, ça va. Je ne suis pas fatigué. Mais est-ce que vous ne vous êtes pas trop inquiété ces dernières années? Regardez-vous. Vos cheveux sont devenus beaucoup plus blancs. Maman, c'est juste que vous êtes plus âgé. Tu vas bien. Tant que tout va bien. Maman Qin a demandé avec un peu d'inquiétude. Combien de temps comptez-vous rester cette fois-ci? Ce ne sera pas comme la dernière fois, n'est-ce pas? Vous êtes revenu un jour et demi et vous êtes reparti, n'est-ce pas? J'ai légèrement secoué la tête. Mais cette fois, est-ce ça? Je vais probablement rester longtemps cette fois. Je prévois de faire revenir Petit Cuit et Petit Ming pour une session de maternelle. Et je vais aussi passer du temps avec vous. En entendant que je vais rester longtemps à la maison. Maman était tellement heureuse dans son cœur. C'est bien, c'est bien. La nuit. Petit Cuit, vous allez bien jouer avec papy et mamie à la maison. En entendant cela. Après avoir pris un bain. Petit Cuit, qui venait de s'essuyer les cheveux et avait mis un petit pantalon, est immédiatement sorti en courant de la salle de bain. Je me suis fait attraper par une cuisse alors que je m'apprêtais à sortir par la porte. Non. Petit Cuit veut aller avec papa. Petit Cuit s'accroche à la cuisse et ne lâche pas. Petit Ming, qui regardait la télévision, est aussi sorti en courant. Je veux aussi aller avec papa. Même pour empêcher que je m'enfuie. Petit Cuit et Petit Ming s'accrochent à moi comme des koalas. Ils m'enlacent en montant. Une paire de petites jambes potelées s'enroule autour de mes jambes. Chacun s'accroche à une jambe. Ces petits êtres sont ainsi suspendus à moi. En voyant ces deux petits qui insistent pour venir. J'ai la tête qui tourne. Mais, papa doit sortir avec ton oncle et ton petit-oncle depuis longtemps. Il ne reviendra pas si vite. Et vous devez vous coucher au plus tard à 9 h. Vous ne pouvez pas y aller. Ce n'est pas grave, si je suis fatigué, je m'endormirai dans les bras de papa. Papa, amuse-toi. Ne t'occupe pas de Petit Cuit. Petit Ming aussi. En voyant cela, Qin Yuting, qui se tenait à la porte, a aussi dit en riant, Chuyu, tu peux les emmener. Regarde-nous. Ils sont tous partis avec Y-Zila. Ce sont tous des membres de la famille. Ce n'est rien, elle a juste parlé à sa cousine. J'ai aussi hoché la tête. J'ai dit à ces deux petits gars, d'accord. Alors allez vous habiller et mettre vos chaussures. Je vais vous emmener. Mais vous ne pouvez pas courir partout. D'accord, j'y vais tout de suite. Je dois aussi changer de vêtements. En regardant les deux petits gars courir vers la chambre. Qin Yuting a demandé avec curiosité, elles sont si petites.
Peuvent-elles s'habiller et mettre des chaussures toutes seules? J'ai souri et hoché la tête, oui. Elles pouvaient s'habiller et mettre des chaussures toutes seules à 3 ans. Qin Yuting Harry sans voix. Il faut savoir que ces deux neveux ne pouvaient le faire qu'à 5 ou 6 ans, pour pouvoir s'habiller et mettre des chaussures de manière indépendante. Pas longtemps après, les deux petits gars sont sortis habillés et chaussés. Petit Cui a toujours pris elle-même un petit élastique pour attacher ses cheveux lâches. Petit Ming avait les cheveux en désordre. Il n'aime pas attacher ses cheveux. Qin Longju et Qin Yao ont pris une voiture. Ils ont directement emmené quelques personnes au KTV du centre-ville. Quelques frères et sœurs qui ne s'étaient pas réunis depuis longtemps s'amusaient. Ils ont joué jusqu'à environ 2 ou 3 heures du matin avant de partir. Je tenais Petit Cui qui s'était endormi. Je tenais la main de Petit Ming qui sautillait encore. Le groupe sortait en riant et en discutant. Ils étaient ivres à cause de l'alcool. Qin Longju m'a pris par l'épaule. Chuyu, que comptes-tu faire en revenant? Veux-tu venir développer avec moi? Je souris et m'apprêtais à parler. Une voix furieuse s'est soudainement élevée. Qin Xianyu, tu oses emmener ma fille au bar? Je vais me battre avec toi. En entendant cette voix familière, je levai les yeux. Mu Qinsheng me regardait avec un visage sombre. Elle avait l'air de vouloir me dévorer. Les filles ont entendu cette femme s'adresser à moi. Ou plutôt, à l'égard de Petit Cui et des autres. Elles avaient tout un air stupéfait. En me voyant sortir avec eux, Mu Qinsheng était sur le point d'exploser de colère. Elle se retourna en cherchant quelque chose autour d'elle. Finalement, elle trouva une branche près des fleurs sur le bord de la route. Elle trouva un bâton de la taille d'un pouce. Elle le prit comme si elle était devenue folle. Sans se soucier qu'elle portait des talons hauts. Elle se mit à me frapper. Je lâchai Petit Ming. Je la protégeai derrière moi. Je me décalai sur le côté pour éviter le coup. Puis, je levai la jambe haut. Je lui donnai un coup de pied au poignet. Mu Qinsheng poussa un cri de douleur. Le bâton tomba de sa main. Mais elle réagit rapidement. Après que le bâton soit tombé, elle fit un demi-tour. Et elle lança un coup de pied arrière pour me suivre. La force est si grande. Même le vent qui souffle semble crier. Mais ses mouvements me paraissent comme des enfants jouant à la maison. En tendant la main, elle a attrapé la cheville de Mu Qinsheng dans les airs. Petit Ming, qui sirote une tasse de thé au lait, regarde les mouvements précis de son père. Ses grands yeux brillent, pleins d'admiration. Me regardant, il a réussi à attraper son propre pied si facilement. Les beaux yeux de Mu Qinsheng montrent aussi un peu de surprise. Lâche-moi. Je fronce les sourcils et commence à expliquer. Je n'ai pas emmené Petit Cui et les autres au bar. Je les ai juste emmenés au KTV. Mais à peine mes mots sortis, je réalise que ce n'est pas correct non plus. Après tout, ces deux endroits ne semblent pas être des lieux pour les enfants, comme je m'y attendais. En entendant cela, Mu Qinsheng est encore plus en colère. Quelle est la différence? Pourquoi les as-tu amenées alors qu'elles sont si petites? Que feras-tu si tu te saoules? Que feras-tu si elles rencontrent un danger? C'est elles qui veulent venir. Alors tu ne peux pas éviter de venir dans ce genre d'endroit? Je lève un sourcil. Quel lien as-tu avec moi? Tu te mêles de tout. Je suis ta. Mu Qinsheng a presque répondu sans réfléchir. Mais elle a freiné brusquement au moment crucial. Elle, qui était déjà en colère, a soudainement eu l'esprit vide. Elle est restée sans voix un moment. Mu Qinsheng a finalement dit avec irritation, « Je suis la mère de ma fille. Puisque tu es son père, tu ne devrais pas la mener dans ce genre d'endroit. » Elle a souri légèrement. « Tu dis que tu es sa mère? As-tu des preuves? » Les dents de Mu Qinsheng étaient presque broyées par sa colère. « J'ai donné naissance à cet enfant, de quoi d'autre as-tu besoin comme preuve? Qui sait ce qui est vrai ou faux? N'importe quelle femme dans la rue peut dire qu'elle est sa mère. Alors je devrais croire qu'elle est la mère de Petit Cui? Regardez hier, admettre devant ma fille. Je suis maintenant dans une autre attitude. » Mu Qinsheng est à la fois en colère et frustré. « Si tu ne me crois pas, je vais l'emmener faire un test de paternité. Si la fille est la mienne, alors confiez-les-moi. Je ne peux pas y aller, je n'ai pas d'argent ni de temps. Sale poisson, je vais me battre avec toi. » En moins de 3 secondes, Mu Qinsheng a été attrapé par moi. Ses deux mains sont appuyées contre le mur, sans aucune force de résistance. Sale poisson, fais attention. Doucement. En voyant Mu Qinsheng maîtrisé, les deux gardes de Mu Qinsheng se sont immédiatement approchés, prêts à passer à l'action contre moi. En les voyant s'approcher, Mu Qinsheng, en colère, a dit « Que venez-vous faire? Je vais gérer ça moi-même. » J'ai obtenu une réponse affirmative. Les deux se sont également éloignés. D'accord, directeur Mu. Mu Qinsheng a aussi peur qu'ils ne frappent trop fort. S'ils frappent accidentellement leur propre fille, alors c'est fini. Qin Xianyu, lâche-moi. J'ai demandé sans raison si tu n'avais pas mis de parfum. Mu Qinsheng, qui essayait encore de se débattre, a entendu mes mots. Elle a même pensé que je disais qu'elle avait une odeur. Elle était encore plus en colère. Que est-ce que tu veux dire par parfum? J'ai besoin de ça, moi? En effet, je n'en ai pas besoin. Ne fais pas de bruit, Petit Cui dort. Tu veux la réveiller? En entendant que ma fille dort, Mu Qinsheng, qui luttait encore, a soudainement relâché sa force. Elle a jeté un coup d'œil à Petit Cui qui était vraiment sur mon épaule. Et Petit Ming à côté, qui la regardait avec de grands yeux. Mu Qinsheng a serré les dents. Lâche-moi. Je ne fais pas de bruit. J'ai eu sa réponse. J'ai aussi poussé un soupir de soulagement. De peur que cette femme ne devienne folle à nouveau. Juste au moment où j'allais la lâcher. Soudain, mon sixième sens semblait réaliser quelque chose. Une sensation de danger inexplicable s'est répandue en moi. Je pensais que j'allais être relâché. Je réfléchissais à comment me venger de ce poisson puant.
Nu Qingsheng a été prise au dépourvu et a été plaquée contre le mur par moi. C'est Qin Xianyu. Tu es accro, n'est-ce pas? Tu me crois ou pas? Je n'ai même pas attendu que Mu Qingsheng prononce sa menace. Je me suis collé à son dos. Je lui ai murmuré à l'oreille, femme stupide. Ne bouge pas. Tu es surveillé. Que est-ce que tu dis? Je ne vais pas croire à tes balivernes. Lâche-moi vite. Sinon, quand je sortirai, je... Au départ, Nu Qingsheng voulait encore me menacer avec arrogance. Mais quand elle a vu ce que signifiait mon regard, elle a instantanément fermé sa bouche. Les deux ont échangé des regards. Nu Qingsheng a presque compris mon intention en une seconde. Je l'ai poussé sur le côté en maugréant. Je me suis tourné sur le côté. J'ai dégagé un passage direct. Si tu reviens encore me déranger, je vais te frapper si fort que tu ne te relèveras pas. Nu Qingsheng se frotta le poignet que je tenais, un peu douloureux. En maugréant, elle se dirigea vers la voiture. Sale poisson, attends-moi. Je ne te laisserai pas tranquille. Absolument pas. Attends-moi. À ce moment-là, les personnes qui suivaient Nu Qingsheng réagirent aussi. Non, elle essaie de s'enfuir. Allez, attrapez-la. Ces personnes se précipitèrent immédiatement vers elle. Malheureusement, Nu Qingsheng était déjà arrivé à côté de la voiture. En voyant ces gens s'approcher, l'expression de Nu Qingsheng devint légèrement sombre. Elle monta immédiatement dans la voiture. Elle dit au chauffeur de partir vite. Direction l'entreprise de blocs de construction. En voyant que Nu Qingsheng s'était enfui, la personne à la tête du groupe dit avec un visage sombre, vite, poursuivez-la. D'accord. Je ne paniquais pas. Je remis simplement le petit Cui endormi à Qin Yao. Grande sœur, ramène d'abord le petit Cui et les autres. J'ai quelques affaires à régler. Allons, rentre aussi d'abord. Espèce de gamin, quelle est ta relation avec cette femme? Dis-moi la vérité tout de suite. Sinon, je vais te casser les jambes. J'ai agité ma main dans l'air nauséabond devant moi. Un léger sourire s'est dessiné sur mes lèvres. C'est juste un ami, que veux-tu que ce soit d'autre? Le voyou a été un instant stupéfait. Puis il a rapidement réagi. Il a sorti un couteau de sa ceinture et l'a pointé sur mon visage. Il m'a crié dessus, espèce de gamin. Tu cherches la mort, hein? Tu te moques de moi, tu sais qui elle est? Tu ne te regardes même pas dans un miroir. Regarde-toi avec cette tête de loser. Tu n'as même pas le droit de lui lécher les orteils. J'ai dit avec un air sincère. C'est vrai, je suis son ami. Mais je ne lui ai jamais léché les orteils. Je les ai juste mordus. Le voyou était complètement sans voix face à moi. Témoignage inversé. Espèce de gamin, tu oses nous défier? Je vais te couper la langue tout de suite. On va voir si tu oses encore. Une demi-minute après avoir trop parlé, j'ai passé un coup de téléphone à quelqu'un. Et, vieux Xiao. Une voix faible est venue de l'autre côté du téléphone. Je te fous dehors, vieux. Puxtu. Ne m'appelle pas toujours à ce moment-là. J'ai enfin réussi à rentrer chez moi. Dis-moi, pourquoi tu me cherches? J'ai jeté un coup d'œil aux quelques personnes à moitié mortes. Je n'ai rien à signaler. C'est juste que quelques personnes veulent s'en prendre à moi. Je les ai rendus incapables. Envoie quelqu'un pour nettoyer le désordre. Au passage, ces personnes ne doivent plus apparaître à Gicheng. Laisse-moi gérer ça. Je vais faire en sorte que quelqu'un s'en occupe. Ne t'inquiète pas. J'ai acheté une bouteille de soda au bord de la route. Je ne l'ai pas encore ouverte. Mon téléphone a sonné. Je pensais que c'était vieux Xiao qui rappelait. Donc, je l'ai pris sans même regarder. Pour vieux Xiao. Tu as fini de ton côté? Une voix agréable mais très froide s'est élevée. Quoi, vieux Xiao? Je suis resté un instant surpris. Car je pouvais entendre que la propriétaire de cette voix était Nu Qingsheng. J'ai légèrement respiré. Comment as-tu mon numéro? On dirait qu'elle n'aime pas ma question. L'autre côté du téléphone, Nu Qingsheng avait les yeux ronds. Tu te mêles de mes affaires? J'ai fait la moue. Cette femme aime toujours autant faire des histoires qu'il y a 5 ans. Juste une question. En parlant, elle avait l'air de vouloir me tuer. Les deux se sont tus en parfaite harmonie. Ils n'ont plus rien dit. Cette atmosphère silencieuse a duré un moment. Les deux ont presque parlé en même temps. Ils ont posé la même question en même temps. Tu vas bien? Les visages des deux se sont figés en même temps. Ils se sont à nouveau tus en parfaite harmonie. Finalement, c'est moi qui ai brisé ce silence légèrement gênant. Pourquoi tu t'inquiètes pour moi? En disant cela, j'ai légèrement souri. Un air de fierté. Qui a dit que je m'inquiétais pour toi? Sale poisson. Toujours aussi effrontée et pleine d'elle-même comme avant. J'aimerais que tu aies des ennuis rapidement. Mieux vaut que ça arrive tout de suite. Comme ça, ma fille sera à moi. C'est ainsi que je l'ai insultée. Mais au bout du fil, le visage d'une blancheur éclatante de Nu Qingsheng. C'est pourtant teinté d'une légère rougeur. J'ai légèrement pincé mes lèvres. J'ai dit doucement que si tu veux une fille, c'est simple. Il suffit d'en avoir une autre. Tu n'es pas incapable d'en avoir d'autres. De plus, ne serait-il pas mieux de ne pas laisser ta fille perturber ta vie? Une mère célibataire avec 2 fils est plus difficile à marier qu'une femme sans fille. Nu Qingsheng ne dit rien de son côté. Elle a finalement dit après un long moment. Je ne veux simplement pas que ma fille souffre avec toi. Quant à ta vie ou ta mort, je m'en fiche. Tu ferais mieux de mourir dans un coin maintenant. Rends-moi ma fille. C'est toi qui ne voulais pas de ta fille au départ. Et mon regard est un peu froid. Une lueur de froideur a traversé mon visage. Petit Cui et les autres ne sont-elles pas ta honte? Tu n'en as pas rien à faire de Petit Cui et des autres? Que veux-tu encore d'elle? Tu ne veux vraiment pas laisser Petit Cui et les autres tranquilles? Nu Qingsheng fut surprise. Quand ai-je dit que ma fille était ma honte? Quand ai-je cessé de me soucier de Petit Cui et des autres?
Les paroles de Mu Qingsheng m'ont instantanément calmé. En fronçant les sourcils. C'est moi qui ai dit à l'époque que je ne voulais pas de fille. Mais ce n'était que des paroles prononcées sous le coup de la colère. À ce moment-là, je ne voulais pas accepter ma fille. Mais pourquoi devrais-je dire que ma fille est ma honte? Même si je te déteste encore plus. Peu importe combien je te hais, cela n'a rien à voir avec ma fille. J'ai fini par l'accepter un moment. Cela ne signifie pas que je ne peux pas accepter le reste. Mu Qingsheng prit une profonde inspiration. Elle apaisa ses émotions agitées. Quand j'ai commencé à accepter son existence. Au moment où je m'en souciais. Comment pouvais-je savoir que tu t'enfuirais vraiment avec ma fille? N'est-ce pas? Je pris une profonde inspiration en silence. Je bus d'un trait la soda que j'avais dans la main. Je pouvais entendre. Ces paroles étaient sincères. Pour cela, Xianyu, tu as entendu ce que j'ai dit? Rends-moi vite ma fille. Tu peux poser n'importe quelle condition. Richesse et pouvoir. Un travail qui n'est pas pénible. Et un travail avec une bonne rémunération est également acceptable. Écoute, Mu Qingsheng a déjà un ton un peu privé. Mais sa voix est très calme. Il n'est pas nécessaire, si ma fille veut te suivre. Je ne l'empêcherai pas. Mais si tu oses utiliser tes méthodes. Forcer ma fille à partir. Ou si tes méthodes. Blesse ma fille, Mu Qingsheng. Je te ferai payer, même si je dois mourir. Après avoir dit cela, j'ai raccroché. J'ai directement bloqué son numéro. À l'autre bout du fil. Mu Qingsheng écoutait, stupéfaite, le bruit du téléphone qui se coupait. Elle n'a pas repris ses esprits pendant un long moment. Jusqu'à ce qu'elle frissonne soudainement. Un frisson lui parcourut le dos. C'est alors qu'elle reprit ses esprits. Maudit Xianyu. Comment osais-tu me menacer? Attends une minute. Pourquoi ce poisson salé dit-il cela? Plus j'y pense, plus ça ne va pas. Mu Qingsheng a composé un numéro de téléphone. Allô? Trouve-moi l'endroit où se trouve la situation. Tout de suite. Rue du Petit Marché. Sous un grand figuier. Petit Cui, vous n'êtes pas censé rentrer dormir? Je viens juste d'arriver. Je regardais avec étonnement la personne assise sur la chaise. En train de grignoter une pâte de canard, avec les coins de la bouche gras. Petit Cui et Petit Ming grignotaient un côtelette de porc grillé. En me voyant arriver, Petit Cui m'a fait un signe de la main avec enthousiasme. Tenant la pâte de canard qu'elle n'avait pas encore finie. Elle a sauté de la chaise. Elle s'est directement jetée dans mes bras. J'ai réagi rapidement. J'ai attrapé Petit Cui qui se jetait sur moi. Puis, j'ai essuyé son petit visage rond. Qin Yao a dit avec résignation à côté. Petit Cui vient de se réveiller. Elle dit qu'elle a faim. Alors je les ai amenés avec moi. Petit Ming tient des côtes de porc grillées. Elle se lèche les lèvres grasses. Je peux prouver que c'est Petit Cui qui a faim. Ce n'est pas moi qui ai faim. J'ai doucement tapoté le front de Petit Ming avec mon doigt. J'ai souri avec un peu de résignation. Tu n'es pas mieux. Vous deux, petits gourmands. Petit Cui, elle, me serre le cou en riant. Elle continue à grignoter cette pâte de canard. Qin Longju a demandé à Chuyu. La femme de tout à l'heure est vraiment la mère de Petit Cui et des autres. Je n'ai rien caché. Elles sont toutes venues frapper à la porte. Je ne peux plus le cacher. Oui, c'est ça. Qin Longju n'a pas pu s'empêcher de lever le pouce. Et, tu es vraiment pas mal. Tu as réussi à séduire une si belle femme riche. Impressionnant. Les coins de ma bouche ont légèrement tremblé. Laisse tomber, prends cela. Conquérir le monde est plus facile que de conquérir cette femme. La mère de Petit Cui est revenue cette fois. Elle compte vous ramener avec elle? Non. Elle est juste venue pour prendre Petit Cui. Si Petit Cui veut bien la suivre. Je ne l'en empêcherai pas. Si elle ose forcer la main. Je ferai en sorte que cette femme souffre, même si je dois y laisser ma peau. À ce moment-là. Une voix froide et captivante s'éleva. Qui veux-tu faire souffrir? Je me retournai. Mu Qingsheng se tenait là, le visage impassible. Que est-ce que tu fais ici? Mu Qingsheng, avec sa langue acérée comme d'habitude. Je suis venu voir si tu es toujours en vie. Même si tu es mort, je ne mourrai pas. Regardant Petit Cui grignoter une pâte de canard. Avec un regard curieux, elle observait Petit Cui. Mu Qingsheng perdit instantanément son air glacial. Son regard devint doux en se posant sur Petit Cui et Petit Ming. Elle voulut tendre la main pour caresser le petit visage de Petit Cui. Mais Petit Cui s'est instinctivement blotti dans mes bras. Les regards curieux sont devenus timides. Petit Ming, quant à elle, a été rapide et habile. D'un tour, elle s'est jetée dans les bras de sa tante. Sans donner de chance à Mu Qingsheng. Mu Qingsheng a silencieusement retiré sa main. Elle a tourné son regard vers moi. Viens avec moi. Mes yeux se sont légèrement baissés. Je caressais doucement la petite tête de Petit Cui en demandant où nous allions. La petite ville de montagne. Je vous paierai un appartement. Une voiture et chaque mois, je vous donnerai un 0,00000 comme frais de subsistance. Cette phrase prononcée. Les yeux de Qin Longju et des autres se sont immédiatement écarquillés. Je ne peux pas croire que ce soit si direct. J'ai fait la moue, ce n'est pas nécessaire. Ne veux-tu pas offrir une meilleure vie à ta fille? Même si tu ne penses pas à toi-même. Tu devrais penser à ta fille, non? Tu le sais bien. Les choses que tu ne peux pas lui donner. Je peux les lui donner. Pensez-vous que la vie actuelle est mauvaise? Les grands yeux noirs de Xiao Kui ont tourné. A fait une moue. En souriant, elle a dit que ça lui semblait très bien. Tant qu'elle est avec papa, c'est tout ce qui compte. Xiao Ming a dit directement qu'il fallait bien manger et boire. Avec papa à ses côtés. C'est le meilleur. Voyant cela, je n'ai pas hésité à dire. D'accord, tu peux rentrer. Mu Qingsheng est restée silencieuse un moment. Elle a enfin posé la question qui lui tenait à cœur. Est-ce que tu me détestes?
Ou as-tu peur que je fasse du mal à ta fille? Les deux, en fait. Mais je n'ai jamais fait de mal à ta fille. Et je n'ai jamais eu l'intention de lui faire du mal. Pourquoi as-tu dit cela? Je l'ai dit sur un coup de tête. Nu Qingsheng secoua la tête, tu n'es pas ce genre de personne. Puisque tu l'as dit, cela signifie qu'il s'est passé quelque chose. Que est-ce qui t'a fait développer cette méfiance envers moi? Peux-tu me le dire? Je restai silencieux un moment. Puis je dis calmement. Parce que tu as envoyé des gens pour me tuer, moi et ma fille, il y a 5 ans. C'est pourquoi je ne te fais pas confiance. Je ne te confierai pas ma fille non plus. Comprends-tu? Nu Qingsheng resta figé sur place. J'ai envoyé des gens pour te tuer, toi et ta fille. Comment cela pourrait-il être possible? Je dis froidement. Comment cela ne pourrait-il pas être possible? Tu ne me détestes pas, pensant que ma fille et moi avons ruiné ta vie? Après avoir dit cela, je partis sans me retourner. Je te déteste. Mais je ne chercherai pas à te nuire. Nu Qingsheng murmura quelque chose. On dirait qu'elle se souvint de quelque chose. Une lueur de colère apparut sur son joli visage. Espèce de salaud, tu oses toucher à ma fille. Parce qu'elle a pensé à une possibilité. Une possibilité qu'elle ne voulait pas croire. Mais qu'elle devait croire. Tant que tu es prêt à revenir avec moi. Un budget de 30 millions par mois. Une villa et une voiture de luxe à choisir. Dès que ces mots ont été prononcés, tous les regards autour se sont tournés vers lui. Ne pouvant pas croire ses oreilles. Zhao Yuehua avait un visage surpris. Yaer, quant à elle, fronçait les sourcils. Ce n'est pas étonnant qu'il soit choqué. Cela est totalement inaccessible pour les gens ordinaires. C'est une existence qu'ils ne peuvent pas toucher. Mais après un bref moment de choc, un blond a alors affiché un sourire dédaigneux et a murmuré. Hélas, il n'y a rien à faire. De nos jours, on ne paie pas d'impôts pour se vanter. Je pourrais aussi dire que je suis le fils de ma baba. Peut-être que son argent est encore enveloppé. Bang. Une tasse de thé au lait a été lancée. Et l'a éclaboussé de la tête aux pieds. Ce geste a non seulement fait taire tout le monde autour. Yaer regardait également Qin Shuyu avec un visage perplexe. Nu Qingsheng n'a pas vraiment changé d'expression. Mais une lueur étrange a traversé ses yeux. En revanche, Xiao Kui et Xiao Ming regardaient la tasse qu'elle n'avait eu le temps de prendre une gorgée avant de renverser du thé au lait partout. Leur petite expression était tellement plaintive. Xiao Kui et Xiao Ming, soyez sages. Tout à l'heure, papa vous commandera une autre tasse. Qin Shuyu les a doucement caressés sur la tête. Xiao Kui veut un grand verre. Xiao Ming aussi. D'accord. Qin Shuyu a souri avec tendresse. Le blond s'est immédiatement mis en colère. Il a immédiatement traîné une chaise et s'est précipité. Il voulait donner une leçon à Qin Shuyu. Face à cette scène qui semblait effrayante mais qui n'était même pas une petite scène, Nu Qingsheng a simplement levé légèrement la main. En un instant, plusieurs gardes du corps en costume ajusté, portant des lunettes de soleil, sont entrés en trombe, robustes, directement derrière le voyou. Regardant les quelques personnes derrière lui, le blond qui était furieux vient de se figer. La peur se lit dans ses yeux. La secrétaire de Nu Qingsheng, Wen Xiaonuan, est entrée. Son regard affichait également un certain mépris. Ces personnes viennent juste de réagir. La belle qui semblait faire des grands discours tout à l'heure est en fait une PDG. Zhao Yuehua se souvient des mots qu'elle a dit tout à l'heure. Elle aurait voulu se faufiler dans une fissure du sol. Nu Qingsheng n'a pas prêté attention à ces personnes. Son regard est resté fixé sur Qin Shuyu. Que pensais-tu? Tu es toujours comme avant. Aimant en jeter de l'argent sur les gens. Qin Shuyu a dit d'un ton indifférent. Il n'y a pas d'autre choix. Les choses qu'on peut résoudre avec de l'argent. Pourquoi se casser la tête? Des dizaines de millions par mois pour entretenir une sardine que tu méprises le plus. Une morue inutile. Alors tu penses que l'argent peut tout acheter? Je ne le pense pas. Je veux juste essayer de voir si je peux te frapper avec de l'argent. Ça devrait être très intéressant. En regardant l'air hautain de Nu Qingsheng, Qin Shuyu a ri avec mépris. Elle lui a lancé un regard exaspéré. Puis elle est partie avec ses deux filles. Juste au moment où Qin Shuyu s'apprêtait à franchir le seuil de la porte. La voix de Nu Qingsheng s'est à nouveau fait entendre. Peu importe où vous vous cachez. Je ferai tout pour vous retrouver. Veux-tu vraiment cacher ta fille toute ta vie? Qin Shuyu a légèrement hésité. Puis elle s'est retournée et a dit. Allons en discuter à l'hôtel. Nu Qingsheng a immédiatement hoché la tête. Elle l'a suivi à l'extérieur. En regardant Qin Shuyu s'éloigner. Le regard de Yaer était plein de complexité. Cela dit. Un grand PDG comme toi vient louer une chambre avec une personne ordinaire comme moi? Tu n'as pas peur que ça se sache et que ça ruine ta réputation? Nu Qingsheng lui jeta un coup d'œil. Ma réputation a déjà été ruinée par toi il y a plusieurs années. Quelle différence cela ferait-il si elle était encore pire? Je m'en fiche. Donc, en fait, peu importe qui couche avec toi. Ça ne te dérange pas vraiment. Si cette morue ne traînait pas avec ses deux filles, elle aurait certainement donné un coup de pied. Voir qu'elle peut énerver cette femme. Qin Shuyu ressentait aussi une satisfaction inexplicable. Qin Shuyu demanda. Bon, de quoi veux-tu parler? Finis vite de parler et pars. Ne viens pas nous déranger, Xiao Kui et moi. Dis-moi, quelles conditions devrais-je remplir pour que ma fille revienne à mes côtés? Quelles que soient les conditions, je ne veux pas que Xiao Kui et Xiao Ming reviennent vers toi. Je sais ce qui te préoccupe. Que tu le crois ou non. Je ne t'ai jamais fait de mal, à toi ou à ta fille. Peu importe si c'est toi qui l'as fait. Même si ce n'est pas toi qui l'as fait. Ça ne te concerne pas non plus. Si tu veux vraiment le bien de ta fille,
Alors ne viens plus nous voir à l'avenir. Ta présence ne fera que mettre ta fille en danger. C'est donc la raison pour laquelle tu m'as évité toutes ces années. Tu ne me détestes pas vraiment. Mais tu cherches à te venger de moi. Qui a dit que je ne te détestais pas? N'es-tu pas une femme détestable? À la fois idiote et problématique. Et tu fais cette tête tous les jours. Tu ne sais même pas prendre soin de toi au quotidien. Et tu veux prendre soin de ta fille. Continue à rêver de tes illusions. Mu Qingsheng a failli se briser les dents. Ce poisson salé a dû prendre le mauvais script. Comment peut-elle être plus difficile à gérer qu'une héroïne de roman? Mu Qingsheng se frotta les tempes, un peu douloureuse. Donne-moi un peu de temps. Je vais éclaircir les choses. Avant cela, retourne avec moi. Sur quelle base? Juste parce que si tu ne reviens pas avec moi, je vais te harceler tout le temps. Soit tu viens avec moi à la ville de montagne maintenant. Attends que je découvre toute la vérité. Que tu partes ou que tu restes avec ta fille. C'est comme tu veux. Soit tu continues à fuir. Je continue à te poursuivre. À moins que tu ne sois mort. Sinon, tu ne pourras jamais avoir une vie tranquille. Cette fois, c'est au tour de Qin Shuyu de grincer des dents. Oserais-tu être encore plus sans honte? Si tu ne reviens pas avec moi, crois-tu que je n'irai pas dire à tout le monde que tu es mon mari? Tu veux encore vivre une vie tranquille. C'est du pipeau. Finalement, Qin Shuyu a finalement accepté de retourner à la ville de montagne avec Mu Qingsheng. Pas pour autre chose, mais à cause de Xiao Kui et Xiao Ming. Après 5 ans, Qin Shuyu est enfin revenu à cet endroit qui lui est si cher. Je ne vais pas interférer dans ta vie. Et ne ramène pas d'autres femmes chez moi pour passer la nuit. Et surtout, ne laisse pas notre fille voir des scènes inappropriées. Bien sûr. Il vaut mieux que tu ne les élèves pas. Je vais te donner 2 petits objectifs. Cela compte comme ma compensation pour 5 ans et la pension alimentaire pour notre fille. Après avoir dit cela, Mu Qingsheng se retourna pour partir. Xiao Kui vit que sa mère s'apprêtait à partir. Elle demanda immédiatement, inquiète. Maman, où tu vas? Tu ne vas pas vivre avec nous? Mu Qingsheng se retourna et caressa la petite tête de Xiao Kui. Xiao Kui, sois sage. Maman ne va nulle part. Maman va juste au travail. Elle sera de retour ce soir. Xiao Kui hocha la tête avec sagesse. Maman, fais attention en conduisant. Xiao Kui et Xiao Ming attendent le retour de maman. D'accord. Mu Qingsheng pinça affectueusement les petites joues de ses 2 petits. Elle se retourna et monta dans la voiture. Papa. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons vivre avec maman, n'est-ce pas? Oui. On peut dire ça. De toute façon, Xiao Kui pourra facilement voir maman à l'avenir. Qin Shuyu hocha légèrement la tête. Xiao Kui cligna des yeux brillants et dit. Mais je vais vivre avec maman maintenant. Pourquoi est-ce que papa a l'air si triste? Qin Shuyu lui caressa la tête. Elle esquissa un sourire forcé. Non, pas du tout. D'accord. Xiao Kui, Xiao Ming. Allons voir notre nouvelle maison. Nous allons probablement vivre ici pendant un certain temps. Xiao Kui, Xiao Ming. Ça vous va de dormir dans cette grande chambre? Qin Shuyu les emmena, Xiao Kui et les autres, à la chambre où Mu Qingsheng vivait avant. La chambre est pleine de jouets et de peluches. Le grand lit est devenu rose. Les draps et les couvertures sont tous des motifs de dessins animés que Xiao Kui aime. On peut voir que cette chambre a été spécialement préparée par Mu Qingsheng pour Xiao Kui et les autres. Et papa? Où est-ce que papa vit? Xiao Kui demanda en levant la tête. Papa vit à côté, bien sûr. Xiao Kui tenait la main de Qin Shuyu. Elle gonfla ses petites joues roses et dit. Mais Xiao Kui voulait dormir avec papa. Xiao Ming prit l'autre main. Xiao Ming aussi. Qin Shuyu sourit avec un peu de résignation. Vous ne dormiez pas tous seuls avant? C'est parce que papa n'est jamais revenu. Xiao Kui dit cela avec une voix plaintive. Cela a immédiatement attendri Qin Shuyu. Il dit avec résignation. D'accord. Mais vous devez promettre à papa. Quand vous irez à l'école primaire, vous devrez commencer à dormir seul, d'accord? Oui. Xiao Kui hocha la tête avec joie. Mu Qingsheng était à moitié allongé sur la chaise. Sa main délicate et blanche massait ses tempes. La fatigue sur son joli visage était évidente. En pensant à sa fille, le joli visage fatigué de Mu Qingsheng retrouva aussi un peu d'énergie. Xiaoe. Wen Xiaonuan entra dans la pièce. Monsieur Mu, que puis-je faire pour vous? Je ne rentre pas ce soir. Dites à Xiao Shen et aux autres de ne pas m'attendre. Je peux conduire moi-même. Mu Qingsheng dit en rangeant ses affaires. Wen Xiaonuan est un peu hésitante. Mais, Monsieur Mu a dit que vous deviez rentrer pour dîner ce soir. Vous n'êtes pas rentré chez vous depuis presque un mois. Monsieur Zhang et les autres s'inquiètent pour vous. Ils m'ont demandé de vous le dire. Ils veulent que vous rentriez aujourd'hui en disant qu'un invité est venu vous voir. Un invité est venu et souhaite vous voir. L'invité. Mu Qingsheng marque une légère pause dans ses mouvements. Mais en ce moment, elle n'a pas le cœur à s'en préoccuper. Elle veut juste rentrer pour voir sa fille. Aidez-moi à le repousser, s'il vous plaît. Dites juste que j'ai une urgence. Je ne rentre pas. Quand j'aurai le temps, je rentrerai. Après avoir dit cela, Mu Qingsheng s'est dépêché de partir. Alors que Mu Qingsheng prenait l'ascenseur et n'était pas encore sorti. Une voix pleine de charisme s'est soudainement élevée. Qingsheng. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ne me bloque pas. J'ai des affaires. Mu Qingsheng passa rapidement. Elle ne lui jeta même pas un coup d'œil. Elle comptait partir rapidement. Tu ne veux vraiment pas me voir? Guyu. Ne me pousse pas à te détester complètement. Si tu oses encore me bloquer, je te laisserai ici allongé.
Tu ne te relèveras plus jamais dans cette vie. Tu me détestes vraiment autant maintenant, juste à cause de ce que j'ai dit à l'époque. Elle, qui était habituellement froide, semblait vouloir se justifier pour être rentrée si tard. J'avais beaucoup de choses à faire au travail. Et en plus, il y avait des embouteillages. Je suis rentré tard. Dès que ces mots furent prononcés, Mu Qingsheng réagit soudainement. Pourquoi expliquer quoi que ce soit à ce poisson salé? Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, tes mots la firent s'arrêter net. Tu comptes vraiment t'habiller comme ça pour dîner avec ta fille? Y a-t-il un problème? Mu Qingsheng regarda le costume qu'elle portait. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Ce n'est rien. Allons-y. Où allons-nous manger? Je vous emmène. C'est agréable de discuter. Allons manger un bon repas. Cet hôtel est le seul hôtel 5 étoiles de la petite ville de montagne. Choisissez celui que vous trouvez le plus appétissant sur la photo. Je ne m'attendais pas à ce que Xiaoqi te le passe si rapidement. Papa commande d'abord. Que est-ce que papa aime manger? En voyant sa fille si partiale envers Qin Shuyu, la petite bouche rosée de Mu Qingsheng se retrousse. Ses beaux yeux expriment son mécontentement. Ils ont enfin réussi à rapprocher leur relation. Mais cela ne valait même pas un dixième de ce poisson salé. Tu as commandé plusieurs plats que les deux petits adorent. Puis elle a rendu le menu. Mu Qingsheng a directement commandé une grande table. Qin Shuyu était bouche bée en regardant. Avec ses moyens, cette table ne coûte pas moins de plusieurs milliers. Mais en pensant à l'identité de cette femme, et à sa vitesse de gagner de l'argent comme un torrent, tu te sens soulagé. En repensant au passé, il semble que cette femme n'ait jamais dépensé moins. Les deux petits se sont beaucoup amusés à ce repas. Toi aussi, tu as bien mangé. Avant, je n'hésitais pas à travailler tout un été, pour dépenser de l'argent pour acheter des fruits de mer et me récompenser. Bien sûr, cela ne se compare pas au festin de fruits de mer luxueux d'aujourd'hui. Mais pour Qin à l'époque, c'était un repas délicieux et rare. On voit Xiaoqi prendre une grande crevette. Elle mord avec ses dents. Elle tire un peu. La chair de la crevette entière tombe dans sa bouche. Xiaoqi et les autres, que ce soit pour décortiquer les crevettes, ou pour ouvrir des crabes. Elles sont toutes des expertes avec une élégance décontractée. Au point que Mu Qingsheng a même commandé des crevettes non décortiquées, pour pouvoir les décortiquer pour sa fille, pour vivre cette expérience. Finalement, elle n'en a pas eu besoin du tout. Quelle erreur! Tiens, papa, mange des crevettes. En regardant ses deux filles se relayer pour nourrir ce poisson salé, Mu Qingsheng ne pouvait s'empêcher de cligner des yeux, en train de profiter des crevettes décortiquées par sa fille. Tu lèves les yeux vers Mu Qingsheng, avec un air perplexe. D'autres pères décortiquent des crevettes et ouvrent des crabes pour leur fille. Comment ça se fait qu'ici, c'est la fille qui te décortique les crevettes et ouvre les crabes? Tu n'as pas de main ni de pied? Tu entends que cette femme est jalouse de sa fille et réplique directement. Pas besoin. J'ai une fille. Mu Qingsheng est profondément blessé par ces mots. Son cœur crache 2 litres de sang ancien. Si le regard pouvait tuer, Qin Shuyu aurait probablement été transpercé 1000 fois. Mu Qingsheng, déprimé, commande directement une bouteille de spiritueux coûteux. Elle boit directement à la bouteille. Tu conduis et tu bois de l'alcool? Tu sais conduire? Non. Xiaoqi réalise enfin. Elle se dépêche de décortiquer une crevette. Tiens, maman, mange. Ai-je besoin que tu décortiques cette crevette? Je n'ai pas de main ni de pied. C'est la première fois que Mu Qingsheng me traite avec une voix si froide. Xiaoqi est immédiatement devenu désorienté. Ses grands yeux brillants se sont remplis de larmes de chagrin. Tu réalises qu'il y a un problème et tu t'empresses de détendre l'atmosphère. Xiaoqi. Elle ne mange pas, elle donne à papa. Papa a encore faim. Xiaoming a même dit à Xiaoqi. Tu épluches toujours pour papa et jamais pour moi. Ça fait que je n'ai vraiment pas cette chance, hein. Xiaoqi hocha la tête. Elle en éplucha une autre pour sa sœur. Mais c'était la première fois qu'elle épluchait des crevettes pour maman. Xiaoqi, qui a été refusée, était extrêmement blessée. Face à ce festin de fruits de mer bruyants, elle n'avait plus du tout son appétit habituel. Tu as jeté un regard froid à Mu Qingsheng. La raison pour laquelle elle ne lui a pas épluché, c'est entièrement parce qu'il n'y avait pas elle dans la vie de Xiaoqi auparavant. Xiaoqi n'est tout simplement pas habitué. Qui aurait cru que cette femme était si jalouse à ce point? Les efforts de Mu Qingsheng pendant cette période. Il a fallu du temps pour que la tendresse entre père et fille se manifeste. L'image de maman s'effondre peu à peu. Peut-être qu'elle a aussi remarqué cette atmosphère glaciale. En regardant Xiaoqi avec un visage plein de ressentiment, le cœur de Mu Qingsheng était serré au maximum. Désolé, Xiaoqi. Maman a un peu de pression ces derniers temps. Ce n'est pas intentionnellement que je te parle comme ça. Ce n'est pas la faute de maman. C'est que Xiaoqi n'a pas pris en compte les sentiments de maman. Elle a seulement épluché les crevettes pour papa. Elle n'en a pas donné à maman. En entendant les mots de sa fille, Mu Qingsheng ressentait encore plus son cœur, comme si des milliers d'épines la piquaient. En regardant ses yeux rougis, Xiaoqi, avec de grands yeux pleins de larmes, l'ivresse de Mu Qingsheng s'est dissipée instantanément. Elle s'est empressée de s'excuser. Ce n'est pas la faute de Xiaoqi, c'est maman. Maman ne devrait pas s'énerver contre toi. Désolé, Xiaoqi. Ce n'est rien, maman. Xiaoqi ne t'en veut pas. Mangeons quelque chose. Xiaoqi n'a pas encore assez mangé. Mu Qingsheng renifla et dit avec une voix légèrement étouffée. D'accord. Xiaoqi lui éplucha à nouveau une crevette à manger. En la voyant manger, un sourire réapparut sur le visage de Xiaoqi. Mu Qingsheng ressentit aussi pour la première fois
La sensation de donner à sa fille à manger. En rentrant, comme Mu Qinsheng avait bu. Qin devait donc conduire pour rentrer. Petite Ming. Au revoir. Bonne nuit. Maman viendra te voir demain. Au revoir, maman. Bonne nuit, maman. Quant à ce poisson salé. Mu Qinsheng l'ignora après l'avoir juste regardé. Juste au moment où la porte de l'ascenseur se fermait. Mu Qinsheng fronça soudain les sourcils, se tenant le ventre d'une main. Son visage est devenu aussi pâle. Bon sang, pourquoi ça fait encore mal? Il n'y a plus de médicaments pour l'estomac. C'est une voix qui lui est à la fois chère et détestée qui s'est élevée. Espèce de folle, qu'est-ce qui t'arrive? Mu Qinsheng a demandé avec froideur en serrant les dents. Qu'est-ce que tu fais ici? La porte n'est pas fermée, n'importe qui peut entrer. Quoi? Tu n'es plus la petite Xiaoqi. Alors pourquoi tu te bats encore pour ma fille? Mu Qinsheng a pris un coussin et l'a lancé vers toi, frustré et en colère. La maladie de l'estomac a encore refait surface. Tu n'avais pas été guéri avant? Comment cela se fait-il? Qui es-tu pour que je te fasse un rapport sur ma maladie? En fait, même si tu mourais, je ne m'en soucierais pas. Mais tu as quand même sorti un flacon de médicaments et l'as donné à Mu Qinsheng. En regardant, il n'y avait pas un seul mot dessus. En voyant le flacon, Mu Qinsheng a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? C'est un médicament pour l'estomac, ça ne fera plus mal une fois pris. Bien sûr, tu peux aussi le considérer comme un poison. Spécialement conçu pour te tuer. Puisque c'est du poison, je ne vais pas le manger. Je veux encore m'occuper de ma fille pendant quelques années. Comme tu veux. Voyant que la provocation ne fonctionnait pas, tu as haussé les épaules. Tu es parti sans un mot. En regardant le dos de Qin Shuyu s'éloigner si rapidement. Mu Qinsheng était si en colère qu'elle se mordait les lèvres. Ce poisson salé est vraiment parti. Mu Qinsheng, vexé par toi, a jeté un coup d'œil. Le médicament qui était dans le coin a fait un bruit de mépris. Elle s'est adossée à la tête de lit et a sorti son téléphone pour passer un appel. Peu de temps après, l'appel a été connecté. Allô, maître Mu, que se passe-t-il? Où es-tu maintenant? Mu Qinsheng a réprimé sa douleur. Je suis encore à l'hôpital. Tu es encore de nuit, tu sais ce que ça signifie? Dans cet état, travailler de nuit peut être dangereux. Oh, ça va, de toute façon je n'ai rien à faire. Qu'est-ce qu'il y a? Alors viens ici, j'ai des problèmes d'estomac. Ça a encore recommencé. Je t'ai dit de ne pas boire autant d'alcool et de ne pas veiller. Regarde, c'est encore douloureux, n'est-ce pas? Bon, ne me gronde pas, dépêche-toi de m'apporter des médicaments. Comment ai-je pu avoir une amie comme toi tous les jours? En pleine nuit, tu me demandes de venir te soigner, c'est pitoyable. Et en plus, je suis dans une ville montagneuse, pas à Guangzhou, je devrais voler là-bas, tu serais déjà morte de douleur. Au fait, Guyot est de retour, demande-lui de t'acheter des médicaments, non? Ça tombe bien, ça pourrait apaiser votre relation précédente. À peine rentré au pays, il rencontre la personne qu'il aimait à des douleurs d'estomac. Il se précipite pour t'acheter des médicaments, peu importe les conséquences. Puis il reste à tes côtés, te regardant. Il exprime son amour pour toi et tu es touché. Il t'a ému, et vous ravivez la flamme de votre amour. Si tu continues comme ça, crois-le ou non, je vais. À 18 ans, tu faisais encore pipi au lit, et à 16 ans aussi. Les paroles de Mu Qinsheng ont fait que Mu Xuer s'est figé. Arrête, arrête, arrête. On t'a dit de ne plus en parler. Si tu ne veux pas que je le dise, dépêche-toi de venir me sauver. Fais attention, je pourrais te rendre célèbre demain. La voix au bout du fil est devenue sérieuse instantanément pour sauver sa meilleure amie. Moi, Mu Xuer, je suis prête à tout, même à affronter le feu. L'immeuble où tu habitais souvent, c'est le 17e étage, n'est-ce pas? J'arrive tout de suite. Je suis là dans une minute. Je suis maintenant au 18e étage. Ah, tu as déménagé. Moins de blabla, ce n'est pas le sujet principal. 5 minutes plus tard, une silhouette a surgi rapidement. Je suis là, maître Mu, je suis arrivé. Mu Xuer a sorti 2 comprimés blancs et les a donnés à Mu Qinsheng. Prends ça d'abord, ça peut soulager la douleur. Tu n'as pas encore mangé et tu as directement bu de l'alcool, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? C'est évident, l'odeur de l'alcool se dégage de toi. Heureusement, cette fois-ci, je n'ai bu qu'une demi-bouteille. Le degré n'est pas si élevé, 53 degrés. Si tu continues comme ça, ton estomac va vraiment en pâtir. D'accord, d'accord, il n'y aura pas de prochaine fois, c'est juste que j'étais en colère cette fois. Qui peut bien te mettre dans un état pareil? C'est un ami. Non. C'est un autre gars qui mérite une bonne correction, c'est moi. Je trouverai tôt ou tard une occasion de m'occuper de lui. Le père de ta fille. Pourquoi es-tu si précis dans tes suppositions? À part le poisson salé dont tu parles tout le temps, je ne peux vraiment pas penser à un deuxième qui pourrait te mettre dans cet état. Au cours des 5 dernières années, quand tu parles de lui, c'est soit en crachant des graines, soit en serrant les dents, on dirait que tu voudrais le dévorer tout cru. D'ailleurs, tu les as déjà trouvés, non? Se venger de lui, ce n'est pas si compliqué, non? Mu Qinsheng resta silencieux un moment, il n'avait jamais pensé à se venger de ce poisson. Le poisson salé, c'est juste pour se plaindre à ma meilleure amie. Et où sont-ils? Au 17e étage, là où je vivais avant. Oh là là. Les mouvements sont rapides, si rapidement ils ont été pris au piège, père et fille. Et en plus, ils sont placés au 17e étage, tu veux dire à 3 heures du matin. Pour le pousser discrètement et raviver une ancienne flamme. Sois un peu sérieux.
D'accord, d'accord, je suis sérieux. Sérieux. Alors, tu comptes les cacher ici? Sinon, que veux-tu que je fasse? J'ai eu du mal à les trouver. Je ne vais pas les cacher ici ou là. En les cachant comme ça, tu attires l'attention avec tes comportements étranges. Tes parents sont déjà au courant, avec leur méthode, ils finiront par découvrir cet endroit. Puisque de toute façon, ils le sauront tôt ou tard, pourquoi ne pas être honnête dès le départ? Après tout, tu n'as pas vraiment le choix. Avant que cette affaire ne soit éclaircie, je ne peux pas laisser qu'ils sachent pour ma fille et cette histoire de poisson salé. Tu soupçonnes toujours que cela a un lien avec tes parents. Même s'ils ont des doutes, ce sont tes véritables parents. C'est délicat, ils ont mis en jeu l'honneur de la famille Mu. Ce qui est plus important que tout, c'est que cela se sache. L'honneur de la famille Mu est également anéanti. Fais comme tu veux, si nécessaire, je verrai si je peux t'aider un peu. Et, qu'est-ce que c'est? Muxuer a vu la bouteille de médicaments qui était posée dans le coin. C'est le mien, rends-le-moi. C'est quel médicament? Ne serait-ce pas? En parlant, le sourire de Muxuer est devenu de plus en plus étrange. Ton petit cerveau ne pense qu'à ça toute la journée. Que est-ce que c'est? C'est mon médicament pour l'estomac. Zut. Tu as encore un problème, tu as des médicaments pour l'estomac et tu viens me voir, à toi de les prendre. Prends-les, repose-toi un peu, c'est tout. C'est un cadeau d'un autre, je ne crains pas que ce médicament pour l'estomac ne soit pas efficace. Il n'y a même pas d'étiquette, que faire si ça pose problème? À ce moment-là, toi qui es en train de prendre une douche, tu éternues soudainement, zut. Qui m'insulte sans raison? Je te maudis en traçant un cercle, pour que tu n'aies toujours qu'un carré de papier aux toilettes. Muxuer peut aussi deviner vaguement qui a offert ce médicament pour l'estomac. Sinon, ça ne serait pas si sarcastique. Fais comme tu veux, puisque c'est un médicament d'origine inconnue. Ne mange pas n'importe quoi, sinon tu vas avoir mal au ventre, et ça ne vaut pas le coup. Ensuite, Muxuer se retourna et s'en alla. D'accord, fais attention en conduisant. Ne bois pas autant d'alcool. À ce moment-là, tu tiens Xiaokui dans tes bras pour l'endormir, ses petites lèvres roses et pulpeuses. Ses petites lèvres sont légèrement ouvertes, une lueur brillante s'échappe de son coin de bouche. Tu es debout dans le coin près de la fenêtre. Tu vois justement le coin sombre. Ses yeux n'auraient jamais pensé qu'ils étaient en train d'observer. Pendant que Muxuer l'observe, tu l'observes aussi. Un homme sorti de l'enfer, la peur absolue dans la nuit. Cyborg 03, le tyran de la nuit, le roi de pique. Je ne m'attendais pas à te voir ici. C'est intéressant. À ce moment-là, un coup à la porte réveilla légèrement. Mu Qingsheng, qui venait de se réveiller, fronça légèrement les sourcils. Quand elle a ouvert la porte et a vu que c'était Xiaokui, la mauvaise humeur du matin a immédiatement disparu. Maman, prends le petit déjeuner. Xiaokui lui a souri en lui tendant le petit panier. Mu Qingsheng a légèrement changé de regard. Elle n'a pas pu s'empêcher de demander. Xiaokui, est-ce que c'est ton papa qui t'a demandé de l'apporter? Non. C'est le petit déjeuner que Xiaokui a préparé pour maman. Les mots de Xiaokui ont brisé l'illusion de Mu Qingsheng. Ce poisson salé se déteste tant. Comment pourrait-il demander à sa fille de lui apporter le petit déjeuner? De plus, s'il voulait vraiment l'apporter, pourquoi demanderait-il à sa fille de le faire? Ne viendrait-il pas lui-même? Alors Xiaokui, comment sais-tu que maman n'a pas pris son petit déjeuner? Parce que tout à l'heure, Xiaokui a mentionné à papa pendant qu'il faisait leur jogging matinal qu'elle ne prend jamais son petit déjeuner. Mais papa a appris à Xiaoki. Il faut prendre le petit déjeuner. Sinon, ce n'est pas bon pour le ventre. Alors Xiaoki a vu qu'il y avait encore du petit déjeuner à la maison. Elle l'a donc apporté à maman. Alors maman a remercié Xiaoki. Xiaoki est vraiment gentille. De rien. Tant que maman se souvient de prendre son petit déjeuner, c'est bien. Alors Xiaoki est descendu. Xiaoki n'a pas pris de petit déjeuner non plus. Si papa rentre et voit que Xiaoki n'a pas pris de petit déjeuner, il dira aussi quelque chose à Xiaoki. Ton papa est-il sorti? Oui. Papa est sorti après avoir fait de l'exercice avec Xiaoki. Ah. Xiaoki, tu es monté par les escaliers? En y pensant, Mu Qingsheng avait envie de déchirer ce poisson salé. Il faut savoir qu'avec la taille de Xiaoki, elle ne peut pas atteindre les boutons de l'étage. Non, non. C'est après que papa nous est ramenés à la maison, moi et Xiaoming, qu'il est sorti. Xiaoki est revenu et a vu qu'il y avait encore du petit déjeuner sur la table. Alors il a tout emballé pour l'apporter à maman. Les paroles de Xiaokui ont encore confirmé les pensées de Mu Qingsheng. Cette Xiaokui. Où est papa? Il vous laisse vraiment seul à la maison? Je ne sais pas. Papa ne l'a pas dit à Xiaokui. Mais ce n'est pas grave. Xiaoming et moi pouvons aussi bien nous occuper de nous à la maison. En entendant cela, Mu Qingsheng se sentait triste de la maturité de sa fille. Surtout en entendant que Xiaokui avait souvent prenait l'ascenseur seul. Cela lui faisait encore plus de peine. Xiaokui, est-ce que vous restiez souvent seul à la maison avant? Ça va encore. C'était juste de temps en temps. Papa doit aller travailler. Il ne veut pas qu'on ait faim. Donc parfois, il doit partir longtemps. À la maison, il ne reste que Xiaoming et moi. Et aussi Tante Yuting. En entendant cela, les yeux de Mu Qingsheng se sont également embués de larmes. Ce n'est pas étonnant que ce poisson salé, jusqu'à maintenant, ait encore tant d'opinions sur lui-même. Si cela lui arrivait, sa rancœur pourrait probablement tuer 10 épéistes maléfiques. Si elle n'avait pas été si obstinée à l'époque.
Peut-être qu'il et sa fille n'auraient pas eu à vivre cette vie. En voyant Xiaokui descendre les escaliers seul, Nu Qingsheng se dépêcha de l'arrêter. Xiaokui, laisse maman te descendre. Ce n'est pas sûr que tu descendes les escaliers seul. Ça va, maman. Xiaokui est très douée pour monter les escaliers. Avant, Xiaokui avait même essayé de monter cet étage toute seule. Mais après, papa ne me laissa plus le faire. Il me laissait monter au maximum 3 étages. Sinon, il me frappait les fesses. Nu Qingsheng réprimait la sensation désagréable dans son cœur. Elle prit Xiaokui dans ses bras. Un sourire forcé apparut également sur son joli visage. Ça va. Laisse maman ramener Xiaokui. Maman s'inquiète. D'accord alors. Merci maman pour ton dur travail. En disant cela, Xiaokui a embrassé le joli visage de Nu Qingsheng. Le cœur de Nu Qingsheng était presque adouci. Puis elle a aussi embrassé le visage potelé de sa fille. J'ai embrassé son petit visage. Oh là là. Maman. Xiaokui avait de la sueur sur le visage. Ce n'est rien. Maman ne te déteste pas. Viens. Maman va te sécher la sueur. Merci maman. Xiaokui, peux-tu ne plus dire merci à maman à l'avenir? C'est ce que maman doit faire. Mais papa a dit. Xiaokui doit être poli. C'est pour les étrangers. Maman n'est pas une étrangère. Tu comprends? Xiaokui a hoché la tête. J'ai compris. Après avoir ramené Xiaokui, Nu Qingsheng regardait ce bol de bouillie de viande maigre. Son regard était très complexe. Il y a 6 ans, quand elle a des problèmes d'estomac. Ce poisson salé est pareil. Elle se prépare du porridge à boire tous les jours. Il semble que depuis qu'il s'occupe d'elle, sa maladie d'estomac ne s'est pas trop manifestée. À ce moment-là, Nu Xuer venait de finir son service de nuit. Elle est sortie en titubant. C'est à ce moment-là qu'un homme avec un air à la fois rebelle et séduisant s'est approché. Il n'a pas pu s'empêcher de s'inquiéter. Pourquoi es-tu de nouveau de service de nuit? Sais-tu ce qu'il en est de ta santé? En disant cela, il a voulu tendre la main pour l'aider. Mais Mu Xuer a repoussé sa main. Guxian, tu ne peux pas t'arrêter? Je t'ai dit de ne pas te mêler de moi. Nous ne pourrons jamais être ensemble. Même si nous ne pouvons pas être en couple, nous serons amis. Comment pourrais-je laisser mon ami se retrouver dans cet état sans rien faire? Tu sais bien comment je suis. Guxian a rapidement suivi, voulant à nouveau l'aider. Mais elle a quand même été brutalement rejetée par Mu Xuer. C'est justement parce que je comprends ta personnalité. Donc je sais. En tant qu'ami, je dois garder mes distances avec toi. Tu es quelqu'un de bien dans tous les domaines. Mais tu es juste trop dévoué. N'est-ce pas une bonne chose d'être dévoué? Ton dévouement ne devrait pas être pour moi. Mon cœur ne peut déjà plus accueillir personne d'autre. Même si tu fais ça, cela ne fera que te faire perdre ton temps avec moi. Donc c'est la raison pour laquelle tu me refuses. Alors, nous n'avons vraiment aucune chance? Non. Mu Xuer a répondu très clairement. Il y a tant de bonnes filles dans le monde. Pourquoi t'accroches-tu à moi, quelqu'un qui ne peut pas te garder dans son cœur? Parce que la personne que j'aime, c'est toi. Même s'il n'y a qu'une chance sur 10 000. Je veux quand même me battre pour cela. En disant cela, Mu Xuer lui jeta un regard. Puis elle monta dans la voiture. Elle appuya sur l'accélérateur, ne laissant derrière elle qu'une belle silhouette de dérapage pour Guxian. Derrière elle, il y avait 2 voitures tout-terrain noires, avec 4 ou 5 gardes du corps à bord. C'est spécialement pour protéger Mu Xuer. Guxian regardait d'un air absent Mu Xuer s'éloigner. Il mit un moment avant de revenir à lui en voyant son ombre. Et à ce moment-là, une paire d'yeux dans un coin observait tout cela. Juste au moment où il s'apprêtait à partir. Soudain, une main émergea de l'obscurité et se posa sur son épaule. Ensuite, une voix douce s'éleva. Ce n'est pas bien de toujours suivre les autres en cachette, tu sais. Ou alors, elle est ta cible? Le roi de pique dans la nuit. Le corps de cette personne se figea soudain. Puis, une lueur féroce passa dans ses yeux. Il attrapa alors la main qui était sur son épaule, et la jeta violemment au sol. Mais à sa grande surprise, cette personne se tourna dans une position étrange et pivota. Puis, elle le saisit à son tour. Le poignet a directement frappé le sol. TSK TSK TSK. Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu, et ton tempérament devient de plus en plus impatient. On dirait que je ne reconnais même plus ma propre voix. Je savais que c'était toi, alors je t'ai fait tomber. Je ne pensais pas que je ne pouvais toujours pas te battre. Ces vieux bonhommes ont encore le cœur de te laisser sortir. Même s'ils ne veulent pas, ils n'ont pas le choix. Au départ, on avait convenu que je partirais une fois les choses réglées. Si ce n'était pas pour les conditions qu'ils offrent. Qui irait faire ces choses? Alors comment pourraient-ils te laisser sortir? Ils te valorisent bien plus que moi. Ce n'est pas vraiment me laisser sortir. Il y a encore une collaboration entre nous. Juste que je peux ne pas intervenir jusqu'à la dernière minute. Je pensais que de toute façon, je ne servais à rien là-bas. Autant revenir pour passer plus de temps avec ma fille. C'est pareil pour moi, ces vieux bonhommes. Ils m'ont aussi dit ça. On ne peut rien faire, on est à la merci des autres. Profiter des conditions et des privilèges qu'ils offrent. Alors il faut leur rendre service. Cependant, les cyborgs et les êtres modifiés. Cela fait si longtemps que tout cela est passé. Il n'y a pas de signe de rétablissement. Le cyborg fugitif 10 086 et l'être modifié 100 010 ont-ils été retrouvés? Non, pas du tout. Ils ont disparu comme s'ils s'étaient évaporés. Tant pis. Peu importe. De toute façon, il ne reste que ces 2 faibles, ils ne vont pas faire de vagues. Puisque notre responsabilité est terminée. Il est temps pour nous de prendre notre retraite et de profiter de la vie.
Laissez les autres s'en préoccuper. Mon vieux. Allons-y. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je t'invite à prendre le thé du matin. J'ai ouvert un authentique restaurant de dim sum cantonais. Quand suis-je devenu ton vieux? Les deux Guang sont une famille, si tu n'es pas mon vieux, qui l'est? Je suis ton maître. Jiaoran, montre un peu de respect. Sinon, je vais te frapper avec cette loue. D'accord, j'ai compris, maître. Maître, allons-y. Allons prendre le thé du matin. À peine assis, une femme en kipao est entrée. Puis, Jiaoran agita sa main et me fit sortir. Ce précieux Daon Pao. Tu es vraiment prêt à le faire. Avec notre relation, un peu de quelque chose de normal suffira. Les bonnes choses doivent être partagées avec ses amis proches. Sinon, même les meilleures choses n'auront pas de goût. Qui est cette femme aujourd'hui? Je t'ai vu la suivre depuis longtemps. Je me souviens que tu n'as pas de penchant pour ce genre de choses. Est-ce ta proie cette fois-ci? Non. C'est mon ex-petite amie. C'est celle dont tu parlais à l'époque. Quand vous exécutiez des missions ensemble. Mais j'ai souvent entendu dire qu'il avait une petite amie. Même Jiaoran a accepté de devenir un sujet d'expérimentation à cause de cette petite amie. Au début, je pensais que tu ne faisais que te vanter. C'est du passé. Elle n'est plus ma petite amie maintenant. Que est-ce qui vous arrive? On s'est disputé. En fait, nous avions déjà rompu avant de devenir démodifiés. Quand je suis revenu, elle avait déjà quelqu'un d'autre à ses côtés. Peut-être qu'elle n'a pas supporté mon tempérament et a accepté la rupture. De plus, les parents n'étaient déjà pas d'accord pour que nous soyons ensemble. Bien que nous soyons cousins. La différence de milieu entre nous est vraiment trop grande. Tu dis que vous êtes cousins. Oui, mais nous sommes à 3 générations de distance. Que ce soit par lien de parenté ou légalement. Nous pouvons être ensemble. J'ai mal compris, j'aurais dû le savoir plus tôt. Je pensais que tu avais trop lu de romans inappropriés. Et que tu avais des pensées dans ce sens. Parce qu'il y a encore 2 filles à la maison qui attendent ton retour. Donc, vous n'avez pas parlé longtemps. Avant de partir, Jiaoran a aussi emballé quelques douceurs pour que tu les ramènes à ta fille. Pour ces 2 petites, Jiaoran les aime beaucoup. Malheureusement, son agressivité devient de plus en plus forte. Il n'ose pas s'approcher trop de ses 2 enfants. De peur qu'il n'y ait un accident. Tu viens d'ouvrir la porte. Une petite silhouette a violemment percuté ton étreinte. École primaire. On t'a dit de ralentir. Que feras-tu si tu tombes? Xiaoqi, qui est toujours un peu en retard, est aussi venue. Elle tend ses 2 petites mains avec un air pitoyable pour montrer qu'elle en veut aussi. D'accord. Papa te fait aussi un câlin. Papa. Que est-ce que c'est? C'est bon à manger? C'est des collations que l'oncle Aoran m'a demandé de vous apporter. L'oncle Aoran est-il ici aussi? Xiaoqi n'a pas vu l'oncle Aoran depuis longtemps. Xiaoming aussi. L'oncle Aoran est vraiment gentil avec nous. Il nous achète souvent de bonnes choses à manger. Il nous emmène jouer et nous aide à combattre les méchants. Vraiment? Il combat même les méchants? Quand cela? Comment papa ne le sait-il pas? C'était une fois après l'école maternelle. Quelques méchants se sont fait passer pour papa. Le bon ami doit emmener Xiaokui et moi. Nous ne voulons pas. Ils ont l'intention de nous voler, Xiaokui et moi. À un moment crucial, l'oncle Aoran est apparu. En 3 coups de poing et 2 coups de pied, il a fait fuir les méchants. Il était tellement beau. Tu sais bien sûr à propos de cela. Je ne voulais simplement pas déranger ces 2-là. Le petit voulait partager son cœur. C'est pourquoi j'ai délibérément demandé à elle. Mais en voyant ces 2 petits toujours, en train de dire à quel point l'oncle Jiaoran est beau et impressionnant, tu as immédiatement fait la moue. Alors papa a demandé qui était plus beau, l'oncle Aoran ou papa. Bien sûr, c'est papa qui est beau. Sinon, comment pourrions-nous être 2 si belles filles? Bien sûr, l'oncle Aoran est beau et impressionnant aussi. Juste un peu moins que papa. Ah. Quand papa a-t-il déjà combattu des méchants? Comment pourrais-je le savoir? Oh là là. C'était cette fois où nous avons été enlevés par des méchants. En fait, c'est papa qui nous a sauvés. Tu dormais dans le sac comme un petit cochon. Bien sûr que je ne le savais pas. C'est Xiaokui qui est le petit cochon. Je me suis juste endormi un moment. C'est toi qui le hais. En voyant les 2 qui s'énervent de plus en plus, on dirait qu'ils vont. Les petits qui vont se battre, tu es un peu impuissant. Ces 2 petits sont vraiment sages quand ils le sont. Quand ils font du bruit, ils font vraiment du bruit. Tu venais juste d'ouvrir la bouche pour les arrêter quand soudain ton regard se fige. Tu as alors vu Mu Qingsheng assise sur le canapé. Mu Qingsheng a levé les yeux et t'a jeté un coup d'œil. Comment peux-tu laisser tes 2 filles seules à la maison? Tu n'as pas peur qu'il y ait des méchants qui viennent frapper à la porte? Tu as fait la moue et dit que la pire personne, c'est toi. Comment peuvent-elles ne pas te laisser entrer? Elles pourraient t'ouvrir à d'autres. La vigilance de ma fille est bien plus forte que la tienne. Je viens de me faire engueuler par toi de manière si agressive. Mu Qingsheng a également répliqué sans ménagement, levant les sourcils. Si tu n'as vraiment pas le temps de les prendre en charge, alors laisse-moi m'en occuper. Tu ne peux même pas te prendre en charge, comment peux-tu t'occuper de ta fille? Continue à rêver de tes grandes ambitions. Alors je peux engager quelqu'un pour s'occuper d'elle. On ne peut pas toujours les garder enfermées à la maison. Elles sont encore si petites. C'est tellement dangereux. Pas besoin. J'ai déjà trouvé quelqu'un. Il viendra dans quelques jours. Mu Qingsheng fronce les sourcils, homme ou femme. Bien sûr, les femmes sont généralement plus attentives pour s'occuper des gens. En entendant que c'est une femme, Mu Qingsheng est encore plus agacé. Je vous ai permis de rester ici,
Mais je ne vous ai pas autorisé à amener des femmes. Je t'ai dit que tu pouvais faire ce que tu voulais, mais tu ne peux pas ramener d'autres femmes ici pour passer la nuit. En voyant cette femme, je me mets à m'énerver sans raison. Tu es déjà habitué et tu ne te bats pas. Elle ne vit pas ici, j'habite dans le quartier voisin. J'ai trouvé un appartement pour elle. Elle s'occupe occasionnellement de ma fille quand j'ai des affaires. Elle s'occupe de l'alimentation et des soins de ma fille. Tes paroles ont mis Mu Qingsheng en colère. Elle avait une colère inexplicable sans endroit où l'exprimer. Cette personne est-elle fiable? Que faire si elle ne comprend pas les habitudes de Xiao Kui et Xiao Ming? La personne que j'ai trouvée s'est déjà occupée de Xiao Kui et Xiao Ming auparavant. Elles se connaissent très bien l'une l'autre. Elle ne fera pas ce que tu dis. En entendant cela, Xiao Ming a demandé avec surprise, c'est la tante Yuting?